L'autonomie d'un enfant est bien sûr importante, donc on va essayer de comprendre pourquoi un enfant va avoir des difficultés à s'autonomiser. Comme on a pu le voir dans la bulle numéro 5 où on parlait un petit peu de la motricité libre, du développement des enfants, il est possible que ça s'origine du coup dans des difficultés de motricité libre, où l'enfant n'a peut-être été un peu empêché dans son corps, n'a pas pu explorer librement les compétences de son corps et du coup être ensuite plus à l'aise dans son environnement. C'est aussi parce qu'un enfant va avoir ce qu'on appelle construit un schéma corporel suffisamment solide, qui va pouvoir ensuite projeter tout ce qu'il a intégré dans son environnement extérieur et donc d'être à même de développer tous ces gestes d'autonomie qui sont liés aux gestes d'habillage, de la toilette, d'hygiène. Donc ces gestes sont en tout cas importants parce que c'est des gestes qui montrent que l'enfant est capable du coup de faire seul, de plus dépendre de son parent, d'un proche. Voilà, donc c'est en tout cas important de vérifier est-ce que l'enfant a du coup un bon développement psychomoteur, est-ce qu'il est à l'aise dans les gestes de motricité globale, dans les gestes de motricité fine. On peut peut-être facilement prêter un caractère à cet enfant, dire que peut-être qu'il n'a pas envie, que parfois il sait faire, que là il veut pas, il veut rester un petit peu dépendant de son parent. Ça peut être du coup une situation qui peut être un peu compliquée entre l'enfant et son parent, qui sont un petit peu du coup plus dépendants l'un de l'autre. Enfin, l'enfant qui reste dans cette posture-là de dépendance à son parent et son parent qui se sent en difficulté pour l'aider à grandir. Donc c'est important de vérifier qu'au niveau de son développement psychomoteur, tout va bien. Si ce n'est pas le cas, ça peut être bien d'être aussi accompagné par des professionnels, des enfants qui vont avoir un développement qui va être un peu perturbé, comme on a pu voir dans les bulles précédentes, qui vont avoir un petit décalage dans le développement de leur tonicité, de l'acquisition de certaines postures, vont être du coup plus en difficulté pour avoir tous ces gestes d'autonomie parce que forcément ça va être plus coûteux, ces enfants qui vont être plus fatigables et donc c'est souvent qu'ils sont capables mais quand il faut le faire plusieurs fois par jour et qu'ils savent que de demander aux parents ou un proche ça va être plus rapide, ils vont faciliter en fait leur confort et préférer demander à quelqu'un d'autre. C'est pas toujours qu'ils ne veuillent pas, mais que peut-être que parfois ils sont vraiment en difficulté pour le faire de manière assez soutenue. Donc il y a une petite vigilance parfois auprès de certains enfants qui peuvent en fait présenter ce qu'on appelle un trouble neurodéveloppemental et c'est pas qu'ils ne veulent pas, mais c'est que leur développement présente peut-être des petites difficultés, particularités qui nécessitent là un accompagnement. Dans tous les cas, il est important en tout cas d'avoir en tête qu'un enfant qui peut être en difficulté pour s'autonomiser aura peut-être d'autant plus besoin de répétition et d'être valorisé. Donc c'est important de peut-être trouver des objectifs un peu concrets, se dire je veux qu'on travaille sur tel ou tel geste d'autonomie et en tout cas se faire comme un petit programme sur quelques temps et essayer de décomposer toutes les étapes possibles pour y arriver, du plus facile au plus difficile et d'inclure l'enfant dans ce petit projet-là et de le valoriser pour qu'en fait l'enfant comprenne en fait qu'il est aidé et puis ça donne aussi aux parents professionnels aussi des outils concrets pour pouvoir l'aider et pas être aussi soi-même frustré de ne pas réussir à aider l'enfant. Donc c'est un peu un petit projet commun qui peut valoriser l'enfant dans sa réussite et aussi le parent, le professionnel, parce qu'il a des moyens en tout cas de l'accompagner. Ce qu'on peut voir aussi parfois, ce qui peut être plus difficile quand on accompagne un enfant, qu'on a un enfant en situation de handicap,
Voilà, il y a un enfant qui du coup peut-être a souvent des difficultés pour s'exprimer, pour communiquer. Donc là, on a affaire beaucoup plus à ce qu'on appelle le langage corporel. Donc les parents, les professionnels sont eux-mêmes sollicités là-dedans, c'est-à-dire qu'ils vont évoluer beaucoup plus avec leurs ressentis, voilà, parce qu'il n'y a pas la communication, le langage pour exprimer. Et donc ils vont être un peu voilà, toujours à essayer de deviner, de comprendre. Et tout ça, ça perturbe un petit peu ça peut perturber en tout cas l'accompagnement de l'enfant, pour savoir un peu où en est l'enfant, où en est le parent, enfin tout ce qu'on appelle la parentalité, mais qui est aussi qu'on peut transposer du côté des professionnels. Voilà, leur ressenti, la prise de recul peut être plus compliquée. On peut aussi être pris dans des mouvements de culpabilité. Le fait d'avoir un enfant en situation de handicap ou d'accompagner un enfant en situation de handicap qui va être perçu comme plus fragile, plus dépendant. Et parfois, on peut du coup un peu occulter cette dimension d'autonomie, voilà, en se disant qu'il n'est pas capable ou que voilà, il a toujours besoin de l'adulte, d'un professionnel pour l'aider, et parfois se rendre compte qu'on ne va peut-être pas proposer telle ou telle guidance ou demander tel ou tel geste d'autonomie en pensant que l'enfant ne va pas être capable. Mais voilà, en tout cas, cette démarche-là reste tout aussi importante que pour n'importe quel enfant, parce que les gestes d'autonomie aident l'enfant à grandir, à se sentir capable de faire des choses par lui-même et de pas autant dépendre du corps du parent. Voilà, donc c'est en tout cas un point important à surveiller, et puis aussi si besoin, se faire accompagner si ça devient difficile, pour aider son enfant à être plus autonome.